Alors j'ai rien préparé, mais c'était juste pour vous dire un gros merci à tous d'avoir été là, d'avoir donné le gros coup de main sur tout le festival et d'avoir participé à cette ambiance un peu magique sur ces 3 jours. Du 6 au 9 juillet 2018, une quinzaine de collectifs issus de l'alternatif niçois se rassemblent avec une même énergie sous la houlette de la jeune association Tipentaille afin de réunir un public avide de participer à la naissance d'un événement autogéré. Pendant 3 jours et 3 nuits, dans l'arrière-pays niçois, des concerts, des conférences, du théâtre et surtout du partage. On est super contents que tout le monde a joué le jeu, qu'on a des déchets très limités, qu'on n'a pas trop de pertes de bouffe et voilà, c'était vraiment aussi un des objectifs du festival, d'essayer d'être le plus éco-responsable possible. Bon, c'était la première édition donc on peut encore faire mieux sûrement. Vraiment cet événement, là nous on est vraiment parti sur la confiance, sur les copains, etc. machin, mais il pouvait absolument pas exister s'il n'y avait pas toutes ces personnes compétentes dans leur domaine. Que ça soit en cuisine, que ça soit les sondiers, que ça soit les gens qui ont fait les lives, que ça soit la technique, les bricoleux, etc. Et ça vraiment, l'événement il n'existerait pas, de vrai. Vous attendiez à ce qu'il y ait aussi peu de déchets à la fin ? Moi j'avoue je suis vraiment très étonnée quand Gianni ce matin m'a dit voilà c'est les poubelles de tout le festival. Je croyais qu'il y avait déjà eu des descentes et en fait non, voilà, on s'est retrouvés avec que ça quoi. Mais on peut encore faire mieux. Ça, mais les gens ils étaient vraiment attentifs et je pense que même certains qui n'étaient pas trop écolos avant, enfin là ils ont joué le jeu. Et parce que c'est vrai ils ont appris des choses aussi, par rapport aux toilettes sèches par exemple. Mais même par rapport à la tenue du lieu, quoi. On n'a pas passé 1 heure à nettoyer le terrain. Ça a été, voilà, il y a eu 3-4 mégots de temps en temps, mais voilà, pas plus, quoi. On n'a pas perdu de temps pour ça et les gens ont respecté le lieu et ça, par contre, pour ça, c'est une réussite, quoi. Quand on a cette belle vue, quand on voit les animaux, les plantes et tout ça, on ne peut pas faire autrement. Enfin, c'est le lieu qui nous inspire. Qui nous inspire. C'est complètement l'expérience, c'est complètement une expérience puisque le mode de fonctionnement, il n'y en a pas un de nous qui l'avait déjà expérimenté justement. Du coup, les gens sont prêts à fonctionner de cette manière, c'est-à-dire en se basant sur la confiance en fait. Fais à peu près comme tu veux, on te fait confiance et puis à la fin, le résultat il est très positif. C'est à ça pour nous que servait aussi cet événement, c'est de continuer à faire des événements collectivement. Bon, on va commencer par celui de l'année prochaine, commencer à le préparer, mais aussi à ce que ces collaborations soient fréquentes, qu'il y ait une utilisation de nos réseaux, de notre savoir, des expériences de chacun, pourquoi pas du matériel, et essayer de voir sur le long terme comment tout ça peut évoluer. Le gars il dit bon alors maintenant tu vas prendre conscience que tu as un orteil à droite du pied droit. Voilà, tu le sens. Voilà.
il fait partie de toi. Gna, 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 gna. Et puis, oh surprise, figure-toi qu'il y en a un autre à côté. Jules, toi tu t'es occupé un petit peu aussi de l'aspect de la sécurité sur le lieu, sur le site, penser ça en amont. Tu n'as pas été le seul évidemment, mais tu as réfléchi à ça. Quel bilan tu tires du Tifest sur ce point-là en particulier? Justement le fait qu'on ne s'est pas vraiment occupé de la sécurité, on s'est plutôt occupé d'une organisation, d'une régie, d'une conscience, d'une prise de conscience collective sur une organisation, sur l'écologie, mais aussi sur la sécurité. Je tire un bilan de la sécurité qu'on n'a pas eu vraiment besoin de faire de sécurité en fait, parce que si on communique avec les gens et qu'on leur explique pourquoi ils sont là, comment ils sont là et comment être acteurs de leur festival, au final il n'y a pas vraiment besoin de sécurité en fait. Le festival n'est pas pensé uniquement pour consommer, et qu'il est pensé pour être vraiment acteur de quelque chose de beaucoup plus global et de beaucoup plus alternatif et j'oserais même dire militant. Et du coup, les gens qui viennent, soit c'est la première fois et ils sont séduits par ça et du coup ils jouent encore plus le jeu, ils viennent même aider, soit c'est déjà des gens qui sont dans ce genre d'action et qui du coup prennent partie de ça sans aucun problème. Il suffit avec ce type de public et ce type d'événement, il suffit d'être clair sur ce qu'on communique et de penser les choses ensemble et de rendre les gens acteurs. En fait, les gens quand ils sont acteurs eux-mêmes, ils font moins de la merde. Parce qu'ils savent qu'ils doivent eux aussi nettoyer leur merde, donc voilà. Alors que si on leur dit t'inquiète pas, il y a un gros industriel qui va venir nettoyer derrière toi, voilà, tout le monde s'en fout quoi. Alors que quand on te fait comprendre que c'est grâce à toi aussi que ça se passe comme ça, bah du coup tu vois les choses différemment. Okay. Ouais, je te remercie, je te laisse continuer la vaisselle. Pourquoi tu reviens à chaque fois et que tu reviens à tous ces événements genre... Parce qu'à chaque fois à la fin je dis putain c'est trop fatigant, plus jamais de ma vie quoi, je suis trop vieux pour ces conneries. Et puis j'oublie au bout d'un mois et puis après je me rappelle que les bons côtés et là je me dis putain faut y retourner parce que c'était bien et faut pas attendre 2 ans, faut en faire un l'année prochaine. Et puis là surtout je trouve qu'on sent qu'on avait l'expérience des autres festivals que CCM avait organisés. Il y avait plein de stands et plein de trucs différents, tout le monde en avait pour son goût, les végétariens, les pas végétariens, enfin... Donc ça c'était super au niveau là. Du coup ça a été vachement moins fatigant, donc je peux en refaire un la semaine prochaine si vous êtes prêts, moi je suis prêt quoi. Et puis le lieu quoi, c'est le rêve quoi. Là ça va être dur de redescendre à Nice maintenant quoi. Là il faut qu'on descende le matos, on a un peu les boules là, JB là. Ouais.